Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes là pour étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Nous te remercions, Dieu trois fois saint, du fait que tu nous as permis d'être autour de ta table et nous avons besoin que tu nous serves ce pain de vie. Nous te supplions de permettre que nous soyons disponibles à te recevoir et rends-nous surtout obéissants à ton message. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous étudions cette semaine la leçon 10 qui a pour titre « Le spiritualisme dévoilé ». Le verset à mémoriser « Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est « Le spiritualisme dans les derniers jours », première partie. Nous lisons quelques versets avant d'aller plus loin. Matthieu 24, verset 5. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 11. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 2. « Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Apocalypse 13, verset 13. « Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Verset 14. « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Le diable accomplira de grands signes et des prodiges et des miracles spectaculaires pour tromper les foules juste avant le retour de Jésus. Angel Rodriguez fait ce commentaire révélateur sur la puissance trompeuse des esprits démoniaques. Leur pouvoir de persuasion se situe non dans le contenu de leur message, mais dans la puissance des manifestations surnaturelles appelées signes et prodiges. Ils accomplissent des signes qui sollicitent ainsi l'aspect affectif des humains plutôt que leur capacité discrétionnaire et rationnelle. Le fait que ces signes soient accomplis par des démons montre que la force d'unité du message des trois démons, le dragon, la bête et le faux prophète, est spirit par nature. Dieu n'est ni leur source, ni leur origine. Tandis que le conflit cosmique approche à son terme, la puissance démoniaque fera son entrée dans l'arène de l'histoire humaine comme jamais auparavant. Le spiritisme, dont la fondation même est l'enseignement non biblique de l'immortalité de l'âme, séduira pratiquement le monde entier. La fin du conflit cosmique, rôle des messages des trois anges, manuscrit non publié, page 6. Le tentateur s'est préparé de longues mains pour cet assaut final. Petit à petit, il a préparé le terrain pour son chef-d'œuvre de séduction, le spiritisme. Il n'a pas encore pleinement atteint son but, mais il l'atteindra à la dernière heure. À l'exception de ceux qui sont gardés par la foi en la parole de Dieu, le monde entier sera enveloppé dans cette redoutable séduction. Et l'humanité sommeille dans une fatale sécurité d'où elle ne sera tirée que par les effets de la colère de Dieu. La tragédie des siècles, Ellen G. White, page 493, chapitre 34. Notre seule sécurité se trouve en Jésus et en sa parole. Il n'est pas difficile d'imaginer comment des millions et des milliards de personnes qui ne comprennent pas l'état des morts risquent d'être convaincus par des illusions leur faisant croire que les morts continuent de vivre après la mort. Satan, dans son jeu de séduction, sait mettre en œuvre les techniques les plus captivantes
pour attirer l'homme à lui. À travers ces différents passages que nous venons de lire, nous pouvons retenir que les soi-disant miracles de l'ennemi ne doivent pas nous attirer ni nous ébranler. Au contraire, nous devons nous en éloigner en restant véatifs à ces innombrables ruses. Et retenons que le seul qui donne la vie, c'est celui qui avait ressuscité Lazare. C'est lui seul qui peut faire ces miracles. C'est lui seul qui a la vie sur la mort. Merci de votre fidélité. Merci de votre présence. Merci pour vos partages de nos contenus. Dieu continuera de vous bénir.